Tu veux optimiser ta récupération, ton énergie et ta gestion du stress en combat, eh bien, il y a certaines personnes qui pensent que se supplémenter est absolument nécessaire et notamment en certaines vitamines, dont une que je vais te parler aujourd'hui. Mais est-ce que c'est vrai? Reste jusqu'à la fin de la vidéo puisque là, je vais te parler de la vitamine B5 et de pourquoi c'est absolument essentiel comme vitamine et si tu dois en prendre ou pas en supplémentation. La vitamine B5, c'est une vitamine sous-cotée puisqu'elle participe à la production d'énergie, à la récupération musculaire et aussi à la gestion du stress. La vitamine B5 est extrêmement liée avec une molécule ce qui s'appelle la CoA, donc la coenzyme A, puisque c'est notamment l'une des formes de la vitamine B5. Et cette coenzyme A, eh bien, elle est extrêmement liée elle-même avec le métabolisme notamment des glucides, des protéines et des lipides, et donc avec le métabolisme énergétique, et autrement dit la production d'énergie. Cette coenzyme A, dans cette production d'énergie, va agir en tant que coenzyme justement, c'est-à-dire qu'elle va assister les enzymes qui de base, elles, vont vraiment permettre à la réaction pour produire l'énergie. Mais sauf que sans cette coenzyme A, eh bien la réaction ne peut pas se faire du tout. Autrement dit, c'est comme si tu avais besoin de deux outils pour réparer quelque chose, et bien si tu manques d'un des deux outils, l'autre outil ne sera pas utile. Eh bien là, c'est la même chose dans ton corps. Mais la coenzyme A, elle a également d'autres rôles, et dont un lié avec les neurotransmetteurs, c'est-à-dire dans ton cerveau, notamment la gestion du stress, mais pas que, c'est-à-dire plus l'équilibre au niveau des réactions dans ton cerveau qui vont se passer et donc qui vont impacter aussi ton humeur, ton état, comment tu es sur le moment et notamment en combat, mais également la production du cortisol qui est, pour rappel, un petit peu la molécule du stress, on pourrait dire, et donc la coenzyme A va intervenir dans ce métabolisme et va permettre un peu de réguler et d'équilibrer les choses. Évidemment, je pourrais plus parler de la coenzyme A et plus généralement de la vitamine B5, mais je voulais vraiment mettre le point sur les rôles qui sont très liés avec l'aspect sportif et notamment avec tes combats. Mais l'erreur ultra courante, c'est de se dire, à partir de ce que je viens de te lister juste avant, eh bien, il faut que je me supplémente. Et ça, c'est l'erreur que je retrouve pour plein d'autres nutriments et pas que pour la vitamine B5. Et d'ailleurs, la vitamine B5, c'est pas la vitamine où souvent j'entends ça. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'un nutriment est essentiel et qu'il a des rôles très importants, notamment pour la performance sportive, que tu dois te supplémenter. Puisqu'il est possible que justement, ce nutriment-là, tu en apportes suffisamment et que tu n'aies absolument pas besoin d'une supplémentation, surtout si celle-ci est totalement inutile et n'a pas fait ses preuves d'un point de vue scientifique. Déjà, la vitamine B5 est extrêmement présente dans plein d'aliments, que ce soit des aliments d'origine animale, de la viande, du poisson, également des œufs, mais aussi des aliments d'origine végétale comme des champignons, des céréales complètes, des avocats. Bref, il n'y a vraiment pas de souci à te faire et peu importe l'alimentation que tu as, j'ai envie de dire, globalement, il y a très peu de chances que tu en apportes pas assez. Encore une fois, la carence en vitamine B5 est extrêmement rare et il faut vraiment avoir un problème de malnutrition. Donc là, c'est vraiment des problématiques plutôt qui concernent les pays très très pauvres qui n'ont juste pas accès à de la nourriture et pas une problématique que l'on retrouve dans nos pays à nous comme les pays modernes, les pays développés qui ont les richesses suffisantes pour la nourriture justement. Et enfin, la supplémentation en vitamine B5 n'a absolument pas fait ses preuves. On n'a pas vu d'effet bénéfique de supplémenter en vitamine B5 sur les performances sportives, sur certains aspects de la santé, évidemment quand il n'y a pas de carence, mais c'est quasiment tout le temps le cas. Oui, en théorie et même en pratique, une carence en vitamine B5 va te rendre fatigué, va te rendre plus stressé, ou du moins la gestion du stress sera plus difficile. Également, la récupération sera impactée, et tout cela parce que la coenzyme A ne pourra pas fonctionner correctement, et aussi les autres formes de la vitamine B5, parce qu'il y a aussi la panthéine et d'autres formes. Mais encore une fois, ça ne concerne que les personnes carencées. Et comme je te l'ai dit juste avant, ce n'est pas ton cas. La vitamine B5, on en a besoin d'au moins 5 mg par jour. Mais toi, en tant que sportif ou sportive, eh bien, tu en as peut-être besoin entre 6 et 10 mg par jour, puisque le métabolisme énergétique est davantage sollicité. Et donc, ça augmente aussi tes besoins, puisque l'action de la coenzyme A et aussi des autres formes de la vitamine B5 vont être accentué. Mais globalement, je te l'ai dit, si tu manges des aliments comme de la viande, des œufs, certains légumes comme des champignons, aussi des avocats et plein d'autres aliments, donc des céréales complètes. Bref, si tu manges normalement, tu n'auras aucun problème. Faut-il se supplémenter? La réponse c'est non et c'est pour ça que je vais conclure cette vidéo en te disant que fais attention aux personnes, mais même de manière globale, quand on dit qu'un nutriment est essentiel et qu'il a des rôles super importants pour la performance, ça ne veut pas dire que tu dois te supplémenter pour bénéficier de ces rôles. Encore une fois, on n'est pas carencé en tous les nutriments. Il y a des nutriments qui sont ajoutés aussi dans des aliments qui sont appauvris en nutriments. Par exemple,
Les céréales, eh bien, il y a certaines céréales, notamment des pâtes, etc., qui sont ajoutées avec des vitamines B synthétisées. Encore une fois, c'est synthétisé, c'est peut-être pas le meilleur, mais ça te permet quand même d'atteindre tes besoins en ces vitamines. Mais de manière globale, ce que je voulais aussi te faire comprendre dans cette vidéo, en dehors de la vitamine B5, c'est que la supplémentation n'est pas la réponse à tout. Et même si je te parle de suppléments dans d'autres vidéos, encore une fois, l'alimentation reste la base de tout et c'est pour ça que je vais aussi en parler davantage dans de prochaines vidéos. Si tu veux plus d'astuces au niveau de la nutrition sportive pour les sports de combat, j'écris et je t'envoie un mail tous les mercredis à 17 h si tu veux les recevoir. Ce sont des contenus vraiment exclusifs que tu ne retrouveras pas sur YouTube. Eh bien, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo et on se dit à la prochaine.